Que fais-tu quand tu as peur ? Celle qui t'empêche de passer à l'action, d'appeler à certaines personnes, de quitter ton emploi qui te bouffe, de monter ta boîte. Laisses-tu cette peur te paralyser, te scotcher sur place ? Est-ce que tu laisses cette peur te contrôler et d'empêcher de vivre ta vie ? Comme je l'ai déjà dit, on est créateur de notre avenir. Vous créez votre avenir avec vos pensées. Si la peur vous guide, c'est la peur qui crée à votre avenir et tout simplement vous allez avoir une vie qui ne vous correspond pas. Le truc à comprendre, c'est que ta peur, elle provient de croyances et de mécanismes de protection que ton ego a fabriqué par amour pour toi à un moment donné de ton expérience où cela t'a sauvé la peau. Vous savez, la peur, c'est comme dans les rêves. Plus vous avez peur, plus le monstre dans votre rêve, admettons vous rêvez de vous faites attaquer par un monstre, vous courez, plus vous avez peur, plus le monstre viendra vous attaquer. Et plus il grossira. Or et du coup ça, le monstre, vous le créez avec votre pensée dans votre rêve. Pourtant vous êtes persuadé qu'il existe, hein. Vous êtes dans un rêve, pourtant c'est qu'un simple rêve, mais vous avez aussi peur que quand vous êtes éveillé. C'est ce moment où tu te dis que pour continuer à aimer, il valait mieux que ton matricule de ne pas trop briller ou de ne pas parler trop fort. Et puis tu te construis avec ça, inconsciemment, avec des croyances, des fausses idées, sur comment tu dois être toi, comment tu dois te comporter pour aimer. Sauf qu'aujourd'hui, tout cela n'est plus bon pour toi. Ces croyances dont tu étais jusque-là persuadé qu'elles t'aidaient à vivre ou à survivre, en fait, elles te tuent à petit feu. Elles te rendent malade, elles t'empêchent d'écouter ton âme et tes vraies idées, tes vrais désirs. Si tu as construit quelque chose autour de toi avec des croyances depuis très longtemps qui ne te correspondent pas, il ne faut pas s'étonner d'avoir peur de sortir de ce schéma de croyances. Il ne faut pas s'étonner d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Mais des fois, il faut quand même sauter le pas. Tu sais quoi ? Si tu as peur, alors c'est que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire par contre si tu as peur. Excusez-moi. C'est parfaitement contre-intuitif, mais c'est ça le rôle de tes peurs. Attention, je dis pas la peur n'évite pas le danger, il faut pas se mettre en danger. Quand on a peur parce qu'il faut pas sauter physiquement entre deux rochers parce que les deux rochers sont trop éloignés et qu'on a peur, c'est qu'il faut pas le faire, on est bien d'accord. Là, ce que je dis, c'est si tu as peur, c'est ce que tu dois faire, c'est la peur plus matérielle. Par exemple, tu as peur de quitter des amis, d'avoir un cercle d'amis qui ne te correspondent pas, tu as peur de leur dire. Bon, bah là, c'est ce que tu dois faire. Tu dois leur dire que tu dois leur dire ce qui te gêne. Voilà. Ou si tu as peur de quitter ton travail, il ne te plaît pas du tout ton travail, admettons, et bien tu as peur de le quitter, tu penses que tu peux faire mieux ailleurs, et bien tout simplement, donne-toi les moyens de passer le cap et d'aller combattre cette peur. Si tu as peur, vas-y. C'est que c'est le bon endroit pour toi. J'ai des exemples si tu veux. La dernière fois que j'ai eu peur, c'est quand je suis allé au stage Feu Sacré le mois dernier.
La méthode proposée dans ce stage était la danse et pourtant je suis une danseuse. Enfin, je suis un danseur, pardon. Mais en allant dans ce stage, dont le but est de se concentrer à son énergie de vie primitive, eh bien j'avais peur que mon corps explose. Insensé. Oui, mais ma vraie peur était en fait de me reconnecter à ma partie animale. Alors quand j'ai vu que j'avais peur de ce stage, j'ai décidé de m'y inscrire. Je me suis offert le cadeau de me réconcilier avec ma sensualité et de dézinguer au passage des mécanismes inconscients un peu nuls, voilà. J'en redemande car un seul jour de stage, cela ne m'a pas suffi. Dès que je peux, je me paye un stage de 3 jours. Est-ce que tu veux un autre exemple ? Celui de ma cliente que j'accompagne sur son positionnement. Elle est à son compte depuis longtemps déjà, reconnue dans son activité, mais elle buguait sur le choix de son positionnement et plus précisément de l'amuser. Son envie viscérale est d'accompagner les femmes qui vivent difficilement la maternité, mais dès qu'elle devait faire les exercices que je lui proposais, qui supposaient d'aller dans cette voie, elle bloquait, sans cesse rattrapée par ses peurs. Ce qui lui a permis de passer tout ça, cela a été de regarder en face son élan profond, ses croyances plutôt que de refouler tout ça. Ensemble, on est allé voir ses peurs, je lui ai proposé une technique pour avancer. Résultat, elle m'a envoyé cette semaine un super document où son positionnement est clair, ses offres et sa cliente idéale aussi. J'ai été subjugué par son travail, si précis et si vibrant à travers ses mots. Tout cela montre que quand on met le focus sur ce qu'on veut créer dans la vie, ou plutôt sur ses blocages, alors le joyau apparaît. Il faut vraiment apprendre à écouter son cœur, car le cœur nous dit ce qu'on doit faire, qu'on se dirige vers des peurs ou pas. Le cœur, lui, il prend pas en compte les peurs. Enfin si, il le prend en compte. Vous ressentez la peur, mais si votre cœur vous dit d'aller par là, dans ce chemin, eh bien il faut y aller. N'oubliez jamais que vous êtes créateur de votre avenir, que vous pouvez créer votre présent avec vos pensées. Vous pouvez également créer votre futur avec votre pensée, mais restez concentré sur le présent. N'allez pas imaginer réussir toujours plus tard, et puis ce sera l'année prochaine, la semaine prochaine, je ferai mon projet dans 3 mois, parce que là du coup vous allez toujours repousser le projet et votre vie ne sera jamais comme vous l'imaginez, comme vous le souhaitez. Alors attention, matériellement, si vous avez un projet dans 3 mois parce que vous avez déjà mis en place des choses, c'est pas ça que je dis. Si vous avez par exemple acheté une maison, forcément vous allez attendre les 3 mois de préavis, donc par la contrainte matérielle, tout simplement vous devrez être patient. Là c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous avez les moyens tout de suite, maintenant, de pouvoir commencer votre projet, eh bien ne le remettez pas toutes vos idées, ne remettez pas vos pensées à plus tard, remettez vos pensées tout de suite maintenant. Si vous avez un projet et vous avez envie qu'il marche, imaginez qu'il marche déjà. Comme si vous avez, même au passé, vous avez déjà fait des choses. Et au présent, qu'il marche déjà, ressentez comme si il marchait tout de suite. Même si vous n'avez pas encore commencé, même si vous n'avez même pas encore exercé votre activité,
imaginez que ça marche déjà, tout simplement. C'est comme si vous émettez des prières. Vos pensées sont des prières. Des prières très puissantes. Tout ce qui existe sur cette terre a été avant pensé, prémédité. Grâce à la pensée de l'homme, tout simplement. Et souvent, les peurs ont tendance à te bloquer. Souvent, les peurs, c'est un élément qui freine beaucoup de gens. Mais les peurs, c'est souvent dû au jugement des autres. Souvent, les gens jugent. On a peur d'être jugé. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens qui critiquent. En bien et puis en mal. Donc le but aussi, c'est que les critiques extérieures, c'est qu'elles ne vous touchent pas, qu'elles ne vous atteignent pas. Il faut absolument qu'elles glissent sur vous. Alors comment faire ? Parce que des fois, plus on tient à cœur un projet, et bien plus on prend la critique en plein cœur justement. Il faut essayer de se détacher de ce projet, de son projet qui nous tient à cœur. Essayer de le prendre avec du recul et de pas non plus tout miser là-dessus. De pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sinon, si ça marche pas, vous allez être forcément déçu beaucoup plus fort. Les critiques vous atteigneront beaucoup plus fort. Essayez de vous détacher de votre projet qui vous tient à cœur. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Sinon, tout le monde le ferait. C'est un état d'esprit, un conditionnement. Avant tout, il faut être positif, avoir une pensée positive, une pensée de lumière. Et alors là, j'insiste, c'est un conditionnement. Tous les jours, il faut se répéter des pensées positives, ou alors il faut se répéter réussir déjà son projet. Vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit qui doit être qui doit venir des tripes. Il faut même le noter. Moi, je conseille au départ de le noter parce qu'on n'a pas les mécanismes naturels pour être conditionné à réussir et à penser de cette manière-là. Puisque tout simplement, on est conditionné à rentrer dans des cases depuis toujours, à suivre tout le monde, à respecter les règles. Alors attention, je ne dis pas de ne pas respecter les règles, sinon vous allez potentiellement aller en prison. Non, il faut respecter les règles des lois, ça on est d'accord. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mode de vie comme tout le monde. Et c'est ça que je dis. Il faut se conditionner à penser d'une manière positive, que vous y arrivez déjà, vous êtes constructif et lumineux, vous êtes un être exceptionnel. Dites-vous ça. Tout le monde a droit de réussir, tout le monde a le droit de réussir dans la vie. C'est pourtant quelque chose de simple à penser, mais pas forcément à intégrer et à ressentir. Il ne faut pas que penser, il faut aussi ressentir ce qu'on pense. Il faut accorder les deux et la magie opérera. Le ciel vous aidera. Il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Les gens souvent viendront vous dire « Vous rêvez trop, vous avez des projets impossibles, inimaginables » et les gens ils croient pas en vous. Et après, tout simplement, ça se répercute sur vous et ensuite, ils ne croient pas en toi. Non, il faut croire en toi, il faut rester sur ses objectifs et avoir les objectifs bien ancrés dans sa tête. Surtout, ne vous faites pas déstabiliser par votre entourage, restez concentré sur vos positions, raisonnez avec votre cœur. Votre entourage, il peut fortement vous déstabiliser parce que c'est souvent des gens que vous appréciez, des gens qui vous aiment et que vous aimez. Ils peuvent mal vous conseiller indirectement, c'est pas de leur faute. C'est juste qu'ils ont peur pour vous, ils ont peur que vous échouez, donc du coup ils se disent restez dans votre petit schéma. Et comme ça tout se passera bien. Mais vous, si ça ne vous plaît pas, moi par exemple avant quand j'étais à la piscine,
Quand j'étais maître nageur, je disais aux gens que je voulais partir, on me disait qu'est-ce que tu vas faire, comment que tu vas faire. Et ils me disaient ça parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que j'allais devenir, tout simplement. Après, il y a des gens, ils savent que vous avez un grand potentiel, que vous êtes assez ouvert d'esprit, et du coup, ça réveille des jalousies. Ils ne croient pas en vous. En fait, ils sont jaloux, ça les ramène à ce que eux ils sont, et tout simplement, ils se référencent à vous, et du coup, ils sont jaloux. Bon, malheureusement, il y aura toujours des gens pour juger, mais c'est pas grave. Ça fait partie du chemin. Dites-vous que ça fait vraiment partie du chemin et que c'est comme ça. Sinon, tout le monde le ferait. Tous les gens qui ont réussi dans leur vie, ils sont passés par des chemins pas forcément faciles. Mettez en place vos objectifs et ne les lâchez jamais. Mais quand je dis ne les lâchez jamais, attention, c'est ne pas rester borné dans un objectif. Au départ, l'objectif était ressembler à la couleur bleue, au milieu il va ressembler à la couleur rouge et à la fin il sera de la couleur verte. Les objectifs doivent bouger en permanence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.